sociologue, spécialiste de la protection de l'enfant. Je pense que c'est quand même un atelier pour rendre compte aux communautés, pour rendre compte aux enfants, pour rendre compte au public, le public le plus élargi, de ce que la société civile avait présenté au niveau des mécanismes, des organes de contrôle, de suivi, des traités internationaux et régionaux des droits de l'enfant. Et à mon avis, c'est extrêmement important parce que notre pays a pris des engagements vraiment au plus haut niveau des standards pour que les droits de l'enfant ratifiés. Tous les organes, pratiquement la quasi-totalité de ces organes, de ces traités ont été ratifiés par le Sénégal. Donc, je pense qu'il était extrêmement important parce qu'il faut rendre compte de ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à nos engagements? Comment sommes-nous par rapport à l'effectivité du droit des enfants dans notre pays? Et je pense qu'il y a tout. Il y a ce qu'on appelle des modalités d'examen, de venir là-bas. Et là, c'était le rapport de la société civile qui est parti. Et voilà, je rends compte, partager avec vous, parce que vous êtes aussi membre de la société civile. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que les traités internationaux, parce que le Sénégal, quand même, a domestiqué un certain nombre, en fait, les principes de base de la Convention à travers sa législation, à travers la loi fondamentale, la Constitution, dont le préambule fait référence à la Convention des droits de l'enfant et autres traités qui protègent les enfants, les filles, etc. Voilà, donc on rend compte, et ce qu'il faut retenir, il y a des choses qui viennent sans arrêt. Par exemple, le code de l'enfant, sans arrêt. La présence des enfants dans la rue, l'exploitation des enfants, talibés, etc., ça revient tout le temps. Donc il est temps, à mon avis, véritablement, qu'on fasse le saut qualitatif nécessaire et qu'on soit en conformité avec les engagements. Voilà. Et quelle est la situation? Mais ce qu'on peut retenir, c'est que bon, il y a des avancées quelque part. Vraiment l'amélioration du cadre institutionnel, du cadre de protection juridique, mais la réalité, elle est là, elle nous rattrape. Des centaines de milliers d'enfants sont privés de l'accès à l'éducation de base, que ce soit l'éducation publique, que ce soit l'éducation religieuse, etc. Beaucoup d'enfants sont victimes de violences et de maltraitance. Nous sommes des sociétés, à mon avis, passives. Donc pour moi, la réalité, c'est que beaucoup d'enfants ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux. Par exemple, il y a des enfants qui n'ont pas de nationalité, c'est-à-dire qui n'ont pas d'existence légale, non inscrits à l'état civil. Mais qui est le passeport de la vie, c'est la reconnaissance de l'identité. C'est incroyable, en 2025, il y a encore des enfants qui ne passent pas leur examen parce qu'ils n'ont pas, comment dirais-je, heureusement qu'il y a eu des mesures qui ont été récemment prises pour absorber les gars par le conseil interministériel présidé par, comment dirais-je, le Premier ministre. Il y a des enfants, au moment où je parle, sont dans la rue et à qui on demande de rapporter de l'argent. C'est ça la vérité. Si tu ne rapportes pas de l'argent, on les frappe, on les maltraite. Donc pour moi, aujourd'hui, avoir le regard sur un Sénégal nouveau, c'est aussi changer fondamentalement la condition des enfants. Il y a beaucoup, ils croient qu'en donnant une pièce, ils se soulagent. Mais ils n'aident pas les enfants en donnant les pièces dans la rue. Au contraire. Aujourd'hui, quel est le rôle par rapport à cette situation? Parce que là, on assiste à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur par rapport à la création des daras, entre guillemets, et qui est un phénomène qu'aujourd'hui on constate dans tous les pays. Non, mais je pense que par rapport à l'éducation religieuse est une demande sociale très forte. Nos enfants doivent être éduqués dans nos religions. Mais ne serait-ce
Maintenant, l'État a décidé que quand même déjà de mettre dans le programme formel l'éducation religieuse. Ils ont des programmes également, à mon avis, pour adresser la question comment dirais-je, des daras. Et je pense qu'aujourd'hui, un des dossiers qui est pendant depuis 2018, je pense, c'est le projet de loi portant statut sur les daras, qui n'a pas été, comment dirais-je, adopté par la législature qui est passée. Et aujourd'hui, il faut reposer cette question. Il faut un statut fondamental. N'importe qui ne peut pas ouvrir n'importe quelle institution. De l'encadrement. L'État a pour fonction de l'encadrement au profit de l'intérêt, l'encadrement juridique, l'encadrement social et économique. C'est ça le rôle de l'État, pour la protection de tous les enfants, quel que soit l'ordre d'enseignement. Nos enfants ont besoin d'être dans des endroits salubres pour apprendre leur religion. Nos enfants sont fatigués de traîner de région en région, de sous-région en sous-région, pour venir quoi faire? Capter le capital de l'aumône, avec des businessmen qui sont dans la rue. Et on le couvre d'un voile de ne sais pas quoi. Voilà, le rôle de l'État, c'est d'être ferme sur ces questions. Aujourd'hui, l'État ne peut pas tout avoir les photos. Est-ce que les GMG sont en parfaite collaboration avec les écoles pour pouvoir intégrer des programmes pour apprendre les autres? Avec des businessmen qui sont dans la rue. Et on le couvre d'un voile de ne sais pas quoi. Voilà, le rôle de l'État, c'est d'être ferme sur ces questions. Aujourd'hui, l'État ne peut pas tout avoir les photos. Est-ce que les GMG sont en parfaite collaboration avec les écoles pour pouvoir intégrer des programmes pour apprendre les autres et au moins apprendre les acteurs comme les éducateurs? Quels sont les droits de l'enfant? Le rôle de l'État, le rôle des ONG, ce n'est pas de faire des politiques. Les politiques publiques, que ce soit santé, éducation, tout ça, c'est le rôle de l'État. Évidemment, on participe. Mais c'est pas. Les ONG viennent compléter. Les ONG et autres structures privées complètent l'offre de services, mais en conformité avec le programme national. Parce que l'éducation, c'est pas comme ça. L'éducation doit participer à créer un unique Sénégalais, un unique citoyen. Et l'État, à mon avis, c'est le premier obligataire, redevable des droits de l'enfant, son application par tout le monde. C'est pour une meilleure prise en compte des droits des enfants. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à Non, mais on l'a dit, c'est l'éducation de tous les enfants, l'accès aux services de santé pour tous les enfants, l'appui à des familles, parce que l'enfant aussi est dans une famille. Donc la faiblesse économique des familles, la pauvreté économique et monétaire des familles rejaillit sur les enfants. Donc pour moi, il faut des politiques inclusives sur le plan social, des politiques de lutte contre toute forme de discrimination pour les enfants et de protection maximum des enfants qui ne soient plus dans le lit.